Alors on reprend Bedrat Hashem, Zohar Chok l'Israël, Nitzavim vendredi. Alors maintenant Bedrat Hashem, on va commencer à voir les prières du Shabbat. Alors vous savez que la structure de la prière, elle a une structure, on va dire fixe, mais que en fonction des temps et des fêtes et des moments, la prière va changer. La structure fixe reste toujours la même. Donc on va rentrer maintenant dans quelques zohars qui vont nous expliquer la différence qu'il y a entre la prière de Shabbat et la prière de la semaine. La prière de la semaine, elle a une structure fixe dans laquelle, pendant Shabbat, il y a des éléments qui vont être rajoutés, des éléments qui vont être enlevés et des éléments qui vont être changés. Je m'explique. Par exemple, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que on lit le matin des Berachot avant le schéma. D'accord? On a le schéma Israël qu'on doit lire le matin et le soir. Et le Shabbat matin, comme tous les jours de la semaine, on va lire le schéma. Simplement, dans les bénédictions qui sont avant le schéma, il y a un passage qui s'appelle El Adon. En fin de compte, El Adon, c'est ce passage qu'on dit le Shabbat, qui est une très très belle chanson, qui a de nombreux airs, El Adon al kol ha'ma'asim, baruch borar bifi kol neshama. Il vient en lieu et place d'un passage qu'on récite pendant la semaine, qui lui s'appelle El Baruch Gedol Dea. Et évidemment, si on a remplacé ce passage par un autre passage, c'est qu'il y a une raison. Que la prière du Shabbat, comme on a vu que Shabbat c'était le jour des Nishamot, c'était Yoma des Nishmatin, la prière du Shabbat, elle va correspondre au Shabbat. Alors on va essayer de comprendre la différence qu'il y a entre ces deux prières dans le Zohar d'aujourd'hui. Tushbehata de alma de ate beyomada ainu el adon. La louange du monde qui vient en ce jour, c'est la prière de El Adon. Shabbat, c'est lié à Olam Haba, c'est lié au monde qui vient. Le monde qui vient, c'est-à-dire Bina. Il y a quelque chose du monde qui vient dans Shabbat. Évidemment, il faut bien comprendre, on l'a répété plusieurs fois, que le monde qui vient, c'est pas le monde qui viendra. Comme c'est écrit dans le Zohar, Alma Deate, c'est-à-dire Alma Deate Tadir. C'est-à-dire c'est un monde qui vient, mais il est tout le temps là. Il est en train de venir. C'est un actif présent. Et simplement, on ne le voit pas toujours, ce monde qui vient. Sauf Shabbat, que Shabbat, c'est lui qui est prédominant. On va dire que dans les sphérotes, c'est lié à Bina. Et comme dans ce jour de Shabbat, c'est le jour du monde qui vient, donc on a une louange du monde qui vient. La louange du monde qui vient, comme on l'a dit, il faut répéter, une louange, c'est pas simplement qu'on loue une personne, on dit comment tu es grande et belle, c'est qu'on va faire en sorte de lui apporter un influx. C'est ça une louange. Qu'on va lui apporter un influx. Donc on relit. Touche bechata de alma de ate beyomada ainu el adon. Cette louange qu'on a rajoutée le jour du Shabbat, c'est la louange du monde qui vient. Touche bechata da iu pardon beraza de srinutrinadva nilain kadishin. Et cette louange est dans le mystère des 22 lettres supérieures saintes. La louange de El Adon, Al-Kol HaMa'asim, Baruch Vora Befi Kol Neshama, elle est composée de 22 phrases, et chacune de ces phrases va commencer par une des lettres de l'alphabet. Donc c'est une louange qui est en ordre alphabétique. On pourrait dire presque que ce sont 22 vers, même si ils ne sont pas, ils sont en prose, sont 22 vers, et ces 22 vers commencent chacun Aleph, El Adon Al-Kol HaMa'asim, Baruch Vora Befi Kol Neshama. Donc, cette louange, elle est dans le mystère des 22 lettres, mais ce n'est pas n'importe quelles 22 lettres, ce sont les 22 lettres supérieures saintes. Pourquoi? Parce que cette louange, elle vient en place et lieu en semaine d'une autre prière qui, elle aussi, est par ordre alphabétique, qui, elle, c'est la prière de El Baruch Gedol Dea. Il se trouve que El Baruch Gedol Dea, c'est aussi 22 lettres.
Simplement, ce sont 22 mots de 22 lettres. Donc, en semaine, on a 22 mots de 22 lettres. Et Shabbat, on a 22 vers ou 22 phrases qui chacune commence par une des 22 lettres. Donc, d'un côté, c'est simplement 22 mots qui commencent par Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et Shabbat, ce sont 22 phrases qui commencent par Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est ça qu'on appelle les 22 lettres supérieures saintes. Parce qu'il y a des lettres supérieures et il y a des lettres inférieures. Il y a des grandes lettres et il y a des petites lettres. Et les grandes lettres, elles sont dans Bina. C'est pour ça que le Shabbat, qui est le jour de Alma Deate, on a une louange avec les 22 lettres supérieures. Elles sont des grandes lettres, comme si chacune de ces lettres, elle allait former une phrase. Quand on a El Adon al Kol HaMa'asim, ça commence par 2 fois Aleph, El Adon al Kol HaMa'asim, c'est toute une phrase qui correspond au déploiement du Aleph. Et ces 22 lettres supérieures saintes, des mitatran be'abbahan, qui vont se couronner dans les patriarches, ou bareticha ila kadisha, et dans le chariot supérieur saint. Parce que Shabbat, le degré des 3 patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet, qui correspondent aussi par exemple aux 3 branches du shin du mot Shabbat, ça s'élève. Ces 3 degrés vont s'élever. Et c'est pour ça que les 22 lettres vont se couronner dans les patriarches, et dans le chariot supérieur saint. Le chariot supérieur saint, c'est Bina, qui est le chariot supérieur de ce qui est au-dessus d'elle. Un chariot, ça veut dire que c'est un lieu de réception ou un lieu d'assise. Et une couronne, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Donc, quand on veut comprendre ces notions dans le Zohar, qui reviennent souvent, de Demitatran ou Beraticha, il faut comprendre que quand on dit que c'est les 22 lettres, elles se couronnent dans les patriarches, ça veut dire qu'elles vont se couronner, elles vont avoir comme couronne les 22 lettres qui sont, enfin, ces 22 lettres forment le chariot supérieur, qui est la Bina, va être le chariot qui va permettre au monde supérieur de s'asseoir, et elles ont pour couronne les 3 patriarches qui, eux, sont donc montés au niveau d'être la couronne de Bina. Ça, c'était pour les 22 grandes lettres de cette louange de Shabbat. Par contre, en semaine, Advan, Zeirin, Inun, Esrin ou Trin Advan. Non, les lettres, les petites lettres, elles sont les 22 lettres des Inun, Be'alma, des Tata, et qui sont dans le monde inférieur. Et ça correspond des Inun, El Baruch, Gidol, Dea. Donc il y a 22 lettres d'en bas qui vont donner 22 mots. Et il y a 22 lettres d'en haut qui vont donner 22 phrases. En gros, les 22 lettres d'en bas, elles sont liées à Malchut. Et les 22 lettres d'en haut, elles sont liées à Bina. Alors Rama qui va expliquer que comme dans Bina, il y a plus de lumière, alors ces 22 lettres, elles vont se déployer. Elles vont se déployer pour faire des phrases. Et quand c'est en bas, pendant la semaine, ces 22 lettres elles ne peuvent former que 22 mots. N'oubliez pas bien sûr que, selon un certain ordre, les lettres, elles proviennent de Bina, et les Nekudot, elles proviennent de Chorma. Et entre ces 22 lettres, Velit, It, Ben Teva, Le Teva, Revara, Achara. Et entre ces 22 mots des 22 lettres, il n'y a entre chaque mot aucun autre espace. C'est-à-dire, quand on a El, Baruch, Gedol, Dea, entre le El qui commence par un Aleph et le Baruch qui commence par un Bet, il n'y a pas d'espace, c'est collé. Et là, Atreshima, Bechol, Teva, Veteva. Seulement, il y a une lettre qui est inscrite dans chaque mot. Donc, c'est une lettre par mot. Ça correspond à la semaine, ça correspond aux petites lettres. Maintenant, Shabbat, on est dans le monde des grandes lettres. Et on est dans le monde supérieur. Ou Be'alma ilaha, itrevacha, vesitrin, kadishin, ben at le'at.
Par contre, dans le monde supérieur, il y a un espace et des côtés sains entre chaque lettre. C'est quoi? C'est-à-dire que maintenant, la première lettre, on a dit le Aleph, en semaine, elle va faire elle, tout court, et Shabbat, elle va faire elle adon al kol ha'ma'asim. Alors, ça veut dire que dans ce monde supérieur, il y a entre chaque lettre un espace, c'est-à-dire que ça va être espacé. Et cet espace va être rempli par des mots qu'on va appeler les côtés sains de cette grande lettre. Et ça, Veda Iu Tushbartal Tushbarta de Advan Ilain. Et ceci est une louange sur une louange des lettres supérieures. C'est une louange au carré, c'est la louange des louanges. Cette louange de El Adon al Kolama Asim, le Zohar dit ici, Tushbartal, Tushbarta, on ne se rend pas compte. C'est la plus grande louange possible. Parce qu'elle est liée à Bina, elle est liée dans les grandes lettres. La différence entre les petites lettres et les grandes lettres, elle vient souvent dans le Zohar. On l'a vu peut-être aussi, si vous vous souvenez, dans le Zohar Bereshit, quand on avait vu les grandes lettres et les petites lettres lors de la création du monde. Pourquoi? De Yoma Shevia, Kam Shabear Ve'amar, le Malka Ela Yotzer Bereshit. Parce que cette louange, c'est le 7e jour lui-même. Mizmor, Yom HaShivi Meshabear Ve'omer, c'est écrit là-bas. C'est le 7e jour lui-même, le jour du Shabbat lui-même, qui vient louer. C'est la journée même du Shabbat, c'est la louange du Shabbat lui-même. C'est le Shabbat, le jour, qui fait une louange. Et cette louange, c'est ça, c'est El Adon al Kol ha'ma'asim. Et il vient louer, et il dit, Kam Meshabear Ve'amar le Malka Ela, et il dit au roi supérieur, il dit au roi qui est au-dessus, tu es Yotzer Bereshit, tu es le formateur du commencement. Cette expression de Yotzer Bereshit, on ne la trouve pas exactement dans El Adon, on la trouve dans d'autres parties de la prière. Mais elle veut dire quoi, Yotzer Bereshit? Alors, elle veut dire que Bereshit, en général, c'est Chorma. Et elle lui dit, c'est toi le formateur de Bereshit, c'est toi le formateur du commencement. Parce que Bereshit, c'est expliqué dans la Tikkun HaZohar que l'une des manières de décomposer ce mot, c'est de dire Barachet. Bereshit, c'est celui qui a créé 6. Il a créé le monde en 6 jours. Donc on loue le degré supérieur, c'est le jour du Shabbat lui-même, qui loue le degré supérieur, qui est le degré de la création, qui est de la Chorma, parce que le monde était créé Kulam, Chorma Asita, tu as tout fait par la Chorma, par la sagesse, et cette sagesse, c'est celle de Bereshit, c'est-à-dire de la création même. Shabbat, on est replongé à l'intérieur même de la création. Le principe de la création, c'est Barachet, que Dieu a créé le monde en 6 jours, et il y a un Shabbat. Donc cette louange, elle est très très importante. C'est ce que va dire le Zohar ici. Kad tushbartada salka alela. Et lorsque cette louange va s'élever vers l'en haut, c'est-à-dire qu'en bas, à la synagogue, on va chanter cette louange. Shitin retichin ilahin de Ka'amran. Les 60 chariots supérieurs dont nous avons parlé. Alors le Décaamran, c'est une version en plus, qui correspond parce que ça a été dit plus haut, dans le Zohar, un peu plus haut, quelques dapim avant, que le jour du Shabbat, il y a des chariots, des rétirines, qui vont descendre à l'intérieur du Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, il va recevoir le jour du Shabbat des chariots d'en haut. Maintenant, cette louange, nous on la fait en bas. Alors elle s'élève, et quand elle va s'élever, elle va arriver jusqu'au degré du Gan Eden. Et là-bas, ces 60 chariots supérieurs qui sont présents donc le jour du Shabbat, Misdamnin, ils se présentent. Venatle le ay tushbarta, et ils vont prendre cette louange, Me'ama Kadisha, qui est faite en bas par le peuple saint. Donc cette louange, elle arrive jusqu'au Jardin d'Éden. Vesalkela, et ces chariots, ils vont élever cette louange, les Itateraba, pour s'en couronner. Alors il y a deux versions ici, une avec Bechama et une avec Chama.
et ils vont se couronner de cette louange, c'est-à-dire ils vont faire de cette louange leur couronne. Donc ces chariots qui se sont déployés dans le jardin d'Éden, ils vont prendre cette louange, ils vont en faire leur couronne. Bechama retichin ilain dimemanan bechol inun tzadikaya de berinta de Eden, avec de nombreux chariots supérieurs qui sont préposés à tous ces justes du jardin d'Éden. Parce que les tzadikim, les justes qui sont dans le jardin d'Éden, ils ont chacun aussi leur chariot. Donc maintenant, cette louange, elle arrive, et elle va permettre maintenant à tous ces chariots qui sont dans le Gan Eden de s'élever. Et tous ces degrés vont se couronner dans cette louange. Et tous ces chariots. Et toutes ces âmes des justes. Ils vont tous s'élever dans cette louange. Autrement dit, cette louange, elle va permettre d'élever tous les degrés dans tous les mondes. À ce moment-là, quand on dit El Adon al Kol HaMa'asim, c'est le secret des lettres supérieures qui va permettre d'élever tous les mondes. À ce moment précis de la Tfila, Adraza de Chursaya, jusqu'au mystère du trône. C'est quoi le mystère du trône? C'est le trône, c'est le Kisei HaKavod de Hatzilut, le trône supérieur. Et tout ça, ça va monter jusque là en haut. Ça veut dire que les prières de Shabbat sont des prières extraordinaires. Et il faudrait, quand on étudie les Kavanot, et quand on étudie le Zohar comme ça, on peut avoir un avant-goût de qu'est-ce qui se passe. C'est pas simplement qu'on prie parce que c'est Shabbat. La prière du Shabbat, elle correspond au secret du Shabbat. Qu'on arrive tout à ce degré des Kavanot, des Tefilot de Shabbat, Shabbat Shalom Lecholam.